J'ai une infirmière qui me disait, tu sais, c'est fou parce que on dirait qu'ils ont rien d'autre à faire dans l'administration. Ils t'envoient quoi? Des consignes, des circulaires où il faut faire ça et ça. Alors tu les regardes et puis tu rigoles parce qu'il n'y a aucun outil pour le faire. Savoir qu'un masque, il faut le changer tant de fois quand tu n'as pas de masque, tu t'en fous, tu vois. Mais ils prennent beaucoup de temps et tu en reçois tous les jours des nouvelles. Ah, ils analysent. C'est une façon incroyable. Mais j'entendais dans sa voix qu'elle était quand même contente parce qu'elle avait repris le pouvoir. C'est-à-dire que ces papiers, cette administration, comme celle qui me raconte, qui est psy dans un hôpital où ils font des greffes et où il y a une partie qui sert au coronavirus, elle dit, bah écoutez, moi je vais pouvoir donner un coup de main aussi de l'autre côté parce que chez nous c'est calme. Elle dit, ah non, vous êtes affecté là, vous n'allez pas là. Elle dit, ah, tiens, je vais y aller quand même. Mais on retrouve cet ordre de l'administration qui a pris le pouvoir sur la médecine, hein, le pouvoir économique et le pouvoir réglementaire qui fait que ce n'est pas celui qui pratique, celui qui connaît ses besoins, qui est écouté, mais c'est un système virtuel. Ce qui fait que, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, hein, eh bien, ces gens étaient franchement humiliés parce qu'ils avaient beau faire l'état des lieux. Il y a des images, par exemple, où on voyait les urgences avec les gens dans le couloir qui sont les mêmes qu'on voit aujourd'hui. Et ils avaient beau annoncer, faire des chansons, faire des grèves, démissionner, parler, prouver que c'était impossible ce qui se passait. L'administration continuait, on ferme des établissements, on licencie des gens, on crée des déserts de médecins dans les campagnes. Continuer. Et donc ces gens qui, à la fin, peut-être devenaient fous, parce qu'il y en a qui disaient je ne sais plus faire mon métier, parce que ça devient dangereux. Hein. Donc, et puis surtout, on est humilié. Hein. Quand la Buzyn disait 50 euros, franchement, ça devenait une honte, cette histoire. C'est incroyable. Donc, ces gens-là, tout d'un coup, grâce au coronavirus, sont enfin capables de montrer qu'est-ce que c'est qu'un médecin, avec le dévouement, avec la passion, avec le courage aussi. Hein. Et ils le font dans des conditions qui révèlent bien sûr que tout ce qu'ils avaient dit était vrai. Et quand on voit cette générosité, hein, où les heures ne sont pas comptées, le retour à la maison parfois difficile à cause des voisins, mais aussi parce qu'il faut se changer, il faut tout nettoyer pour ne pas contaminer les siens, et puis il faut être courageux parce qu'on risque de mourir vu qu'on n'est pas du tout équipé. Ils vont au-delà, ils sont dans la mission, ils sont aussi dans le déni des fois de leur sécurité. Eh bien, ce schéma d'être en bas et puis d'être en haut, me rappelle un schéma que l'on connaît dans des couples pervers, où vous en avez un qui prend quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui, hein, et puis il le regarde comme une merveille. Alors la personne donne tout ce qu'elle a, et au moment où elle pense qu'elle va en avoir les fruits, pouf, on dit non, c'est pas ça que je voulais. Et paf, la personne, elle tombe. Et je me demande, quand je vois arriver les 1000 euros, le fait du prince, 1000 euros, je pense que si on payait juste les heures supplémentaires, le travail qui n'a pas, les vacances qui n'ont pas eu lieu, etc., franchement, il y aurait plus que 1000 euros. Mais ce fait du prince est rien de plus qu'humiliant. Alors vous allez me dire, oh, Gisèle, t'exagères. Mais ça c'est quand même révélateur, parce que si ça avait été la cerise sur le gâteau, eh bien ces gens, cette profession aurait gardé sa dignité. Alors que là, c'est indécent. Pourquoi? Si le président avait dit, voyez, vous aviez raison, et on revoit l'état des lieux, et déjà je vous donne ça, ça et ça. Au moins 2 ou 3 de leurs revendications. À ce moment-là, toute cette époque où ils ont été mis à terre, leur permet de redevenir puissants et d'être dans cette époque des personnes construites. Or là, on donne 1000 euros. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer si on fait comme dans le couple pervers en disant « Oui, c'était bien, mais enfin, bon, vous avez juste fait votre travail. » Et qu'on commence à minimiser pour pouvoir garder le cap. Parce que à travers cette expérience, on aura découvert que on peut faire par exemple des consultations par écran et que du coup ça peut faire des économies. Moi j'en ai fait une parce que je toussais beaucoup, ça a duré 6 minutes, 30 euros, 4 questions et il m'a dit non, ça doit être une trachéite, c'est pas le corona. Bien, ça n'a rien à voir, on ne vous touche pas, vous n'avez pas de particularité, mais ils peuvent se dire tiens, c'est beaucoup mieux en fait comme ça. Ou alors,
Actuellement, il y a des groupes de médecins, d'infirmières, de gens qui sont en train de créer des nouvelles structures pour répondre à l'urgence des quarts qui sont des quarts médicaux, des choses fabuleuses. On pourrait dire, tiens, ben on va prendre ces gens de terrain qui ont eu de la créativité, on va leur mettre un séminaire et on va voir le monde de demain dans la médecine. Et on redonne la parole à celui qui pratique et pas à l'économie. Eh bien, nous allons avoir ces deux possibilités. Et là, aujourd'hui, j'aimerais que vous vous rappeliez ce temps où vous êtes dans le réel et où vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour vous et qui sont prêts en tout cas à chambouler leur vie pour vous. Quand ça sera le moment de se détourner, si l'administration fait cela, soyez les gardiens du réel. Soyez ceux qui n'oublient pas et ceux qui disent non. C'est celui qui sait, c'est celui qui est sur le terrain qui inspire la loi, qui inspire le règlement. Ce n'est pas l'inverse. Et vous voyez le dernier exemple, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on est confiné, la 5G va venir en France, ça y est, au mois de juin. Et les scientifiques disent ce n'est pas bon. Certains pays comme la Suisse ont arrêté. Et nous, on continue dans le même système. Celui qui fait la loi et l'économie, le marché, une vision virtuelle du monde et pas la science, le terrain. Demain, nous devons sortir en tant que résistants, vraiment résistants du vivant. Soyons les gardiens de cette époque où on a compris où était ce qui est important. Je compte sur vous. Ciao.